Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Alors j'espère que la qualité va être pas trop mal parce que je filme avec la caméra frontale de mon téléphone et à mon avis je vais avoir la tête totalement difforme, ça va être une catastrophe. Mais c'est pas grave, j'assume. Je te fais une petite vidéo aujourd'hui pour te parler tout simplement d'une blessure qui m'est arrivée mardi et je suis en train de la soigner, donc je vais t'expliquer ce que c'est et je vais t'expliquer comment je la soigne. Alors ça s'est passé mardi, donc il y a 2 jours. Et c'est une douleur au psoas iliaque. C'est un muscle de la hanche qui permet de lever les genoux, comme quand tu donnes un coup de pied par exemple. Tu vois, tu as le buste qui est fixe et tu lèves tes genoux. C'est un muscle qui est très très puissant et qui est activé et j'ai super mal. En fait, c'était en faisant un cork dans la fosse mardi soir. Je te mettrai une petite vidéo pour que tu vois ce que c'est qu'un cork si jamais tu sais pas ce que c'est. Et puis donc, super mal, donc je me suis calmé un petit peu. Le soir, en rentrant chez moi tranquillement, juste impossible de monter mes escaliers. Sache quand même que je suis au 4e étage. Donc c'était super sympa. Et en fait, donc c'est une tendinite. Euh, j'ai un peu l'habitude d'avoir des tendinites, je sais comment les soigner si tu veux. Donc je suis pas plus inquiet que ça. C'est juste que c'est un petit peu chiant parce que ça met un petit peu de temps. Et effectivement, si ça met du temps, bah déjà il faut du repos. Hein, dès que tu as une blessure, il faut se reposer. Et ça me saoule un peu parce que j'ai besoin et j'ai envie de m'entraîner, j'ai envie de progresser, etc. etc. Et en fait, donc la première chose à faire quand tu as une tendinite, quand tu as une tendinite, il faut mettre de la glace. Alors, pas la glace à même sur la peau, parce que sinon ça va te brûler. Mais j'ai une petite poche de glace ici. Je l'ai mise tout à l'heure, justement. Tu vois, une petite poche de glace, voilà, que tu vois ici, que tu mets dans un tissu si t'as pas de tissu, ou si tu as la flemme d'acheter une poche de glace ou que t'as pas de poche de glace, bah, tu peux prendre des glaçons. Tu mets dans une serviette assez fine, et tu colles ça sur ta peau. Du coup, et ça va énormément te soulager, mais c'est un truc de malade. Laisse ça à peu près entre 5 et 10 minutes. Tu vas voir la peau qui va être rouge, toute froide. Ça va te faire du bien et n'hésite pas à reproduire, j'allais dire l'expérience, ouais, on peut dire ça. N'hésite pas à reproduire cette expérience plusieurs fois par jour. Plus tu mettras et plus ça fera du bien à ton tendon. Il va se résorber, c'est une inflammation, hein. Donc plus ça va se résorber, plus ça va faire du bien. Donc je fais ça depuis mardi. Et déjà mercredi, bah, tout simplement, je pouvais monter mes escaliers, normalement, tu vois, quasiment. Donc ça m'a fait vachement du bien. Et donc repos, glace, et je mets, comme je prends pas de médicaments, j'ai pas envie de mourir d'un cancer parce qu'il y a que de la merde là-dedans. Du coup, j'utilise des huiles essentielles. Alors je vais te montrer. Alors comme je suis avec la caméra frontale, ça va sûrement être dans le mauvais sens, mais c'est pas grave. Mais kiffe moi ce stabilisateur. Voilà, alors j'utilise 2 huiles que je mets en même temps. Donc si ça apparaît dans le mauvais sens, ne t'inquiète pas, je te mettrai ça dans le bon sens. Donc ça c'est de la menthe poivrée, d'accord? Voilà. Je te mettrai des photos hein, si ça apparaît pas correctement. Et ici, celle-là, elle tue aussi grave. C'est de la Golterie. Donc, alors, ne mets pas directement, ne mets pas directement les huiles sur ta peau. J'étais en surexposition, donc j'ai coupé pour remettre, ne t'inquiète pas. Donc ouais, ne mets pas les huiles essentielles directement sur la peau parce que ça risque de te cramer un petit peu. Donc moi ce que je mets c'est de l'huile de coco avant, sinon tu peux mettre de l'huile d'olive. Ouais, de l'huile d'olive ou un liquide qui va mettre une petite couche qui va éviter que les huiles essentielles ne te brûlent, mais seulement 1 à 2 gouttes de chaque huile. Si t'en as qu'une, bah tu mets quand même 2 gouttes, t'en mets pas quatre, hein, parce que ça va juste te cramer la peau. Et donc ça va beaucoup beaucoup mieux. Donc j'alterne entre l'huile essentielle
Et la glace, par exemple pour dormir hier soir, hein, le soir je mets de la glace et puis juste avant de dormir je mets de l'huile essentielle, comme ça bosse dessus toute la nuit et comme ça mon tendon récupère tranquillement. Et alors je suis pas sûr d'avoir récupéré assez bien pour aller à la boxe samedi. Si c'est le cas, ça va bien me faire chier, tu vois. Mais bon, l'essentiel c'est de guérir quand même, donc on verra. Je regarde à côté parce que j'ai mon chat qui bouffe son carton. Et donc, attends, je te montre peut-être. Bref, je sais plus ce que je te disais. Huile essentielle, de la glace, beaucoup d'eau. Ah oui, j'ai oublié de te dire, il faut que tu t'hydrates au maximum, que tu boives beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Ça va vraiment te soulager énormément. Alors n'attends pas d'avoir une tendinite pour boire, hein. Bois régulièrement et même si t'as pas soif, bois quand même régulièrement. Ça fait toujours beaucoup de bien. Donc voilà mon pote, j'essaie de tenir à presque une vidéo par jour. Euh, j'ai commencé lundi, c'est ma troisième. J'ai juste hier, j'ai pas filmé, mais tu sais très bien pourquoi, parce que j'étais en Skype avec un youtubeur pour un projet commun. Donc voilà mon pote, tout ce que je voulais te dire. Donc fais attention à ton tendinite, hydrate-toi, soigne-toi au maximum dès que tu as une tendinite. N'hésite pas à faire une pause. Donc voilà. Bah écoute, j'espère que ça pourra te servir. N'hésite pas à mettre un petit pouce, abonne-toi si c'est pas déjà fait et n'oublie jamais, on peut toujours faire du sport.